Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes jeudi 2 décembre 2021. Je vous retrouve avec plaisir, avec fatigue et très secouée en même temps. Est-ce qu'il y a des tempêtes solaires en ce moment? Est-ce que c'est l'arrivée de Neptune qui crée des bouleversements? Est-ce que c'est le travail que je fais incessant sur moi qui aboutit à des grands bouleversements? Mais ça secoue sacrément, et que de nuit sans sommeil. Alors, je vous le partage, voilà, je ne sais pas si vous de votre côté c'est la même chose. Période compliquée, semble-t-il. Cette vidéo voudrait répondre à la question que Gilbert m'a posée dans un commentaire sur une des dernières vidéos et qui était pourquoi dis-tu que aimer c'est une relation de négatif à négatif? Avant de répondre à Gilbert, je voudrais en profiter pour faire un petit point sur chaque vidéo, je vous laisse en dessous, alors, le commentaire rituel qui permet de relativiser, mais en dessous, il y a des informations. J'essaie soit de vous donner un peu quelques mots d'explication sur le contenu de la vidéo, soit de vous remettre ce que j'ai oublié parfois de dire et qui pourrait être intéressant de préciser. Donc ça, c'est la première chose. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ça, parce que parfois j'ai mis des liens sur des vidéos que j'ai trouvées intéressantes et je n'ai jamais eu aucun retour. Donc, voyez-vous cette partie-là. La deuxième chose. Oui, Gilbert, je fais des affirmations, donc parfois un peu péremptoires, tout simplement parce que quand je fais une vidéo de 20 minutes pour arriver à une conclusion, eh bien je repars de cette conclusion à la vidéo suivante. Sinon, effectivement, la moindre affirmation, je ne pourrais quasiment rien dire, il faudrait que je refasse 3 heures de vidéo à chaque fois. Donc il y a des fois beaucoup de raccourcis. C'est très bien de me demander de repréciser. Donc ne soyez pas étonnés si je fais des raccourcis, c'est pour que je puisse aborder d'autres sujets. Et donc là, je vais m'expliquer. Je vais expliquer, refaire une vidéo pour pourquoi j'en suis là. Pourquoi j'ai le culot de dire qu'aimer, c'est une relation de négatif à négatif. Alors, pour moi, ma vérité, attention, donc juste un point de vue, c'est pas une loi absolue, pour moi. Il y a l'amour inconditionnel et l'amour conditionnel terrestre. L'amour inconditionnel, c'est en fait l'énergie pure, d'une pureté extraordinaire, qui arrive en permanence de ma partie non physique. Je rappelle que notre âme, ou manteau-âme comme l'appelle Lise la Bonté, envoie une émanation, une petite étincelle d'âme, se sépare d'une partie d'elle-même, qu'elle envoie sur Terre, qui devient un avatar, qui prend un corps, des corps mentaux, astro, émotionnels, etc., pour vivre des choses dans la matière, expérimenter. Ok ? Donc en permanence, nous avons à la fois ce corps-là, magnifique, à la fois ce corps, cette entité, cet avatar, Sandrine dans mon cas, et à la fois nous avons cette partie non physique de nous qui reste connectée à nous et qui déverse en permanence une pluie d'amour merveilleux. La seule chose qui fait que nous ne recevions pas cet amour, qui arrive tout le temps, c'est que nous fermions notre cœur. Quand notre cœur se referme, nous nous sentons coupés de notre source. C'est comme une mère, un enfant et un cordon ombilical. Si je tranche mon cordon ombilical, ah bah oui, je suis terrifiée, j'ai froid, j'ai peur, je suis toute seule. Tous ces sentiments d'isolement, de solitude, de tristesse profonde viennent de ça. Parce que nous avons constamment cet amour extraordinaire qui est là. Mais nous, cette partie-là, cet avatar, ferme le robinet. Non, je ne recevrai pas cet amour inconditionnel. Comment peut-on être fou au point de dire ça? Nous sommes fous comme le sont tous les êtres humains. Et là, je vais rentrer dans l'amour conditionnel. Donc ça, c'est une chose. Ça, pour moi, c'est l'amour. Ce que j'appelle l'amour.
cet amour inconditionnel. Ok. Il n'y a pas de négativité là. Quand on passe dans l'amour terrestre, on passe dans un schéma de fonctionnement qui est « je t'aime si ». Je t'aime si. Je vais mettre de côté, en tout cas pour l'instant, la relation mère-enfant. Je ne sais pas ce qu'il en est du côté du père, c'est un peu, je ne suis pas un homme, donc c'est difficile de sentir. Je pense que c'est quand même assez identique, c'est-à-dire le lien, puisque ce sont des hommes qui se sont choisis, il y a un lien qui est très particulier. Je vais donc mettre cette relation de côté et rester sur les relations d'amour. Les relations d'amour conditionnelles, ce que nous apprenons, c'est « je t'aime si ». Je t'aime dès l'enfance, hein. Je t'aime si tu es sage. Je t'aime si tu travailles bien à l'école. Donc ça, c'est ce qu'on apprend. Naturellement, on a un lien avec nos enfants, mais on apprend « je t'aime si ». Et nous reproduisons ça plus tard. J'aime mon copain à l'école si il me donne des billes, s'il me rend les billes que je lui ai prêtées, s'il est gentil avec moi, s'il m'humilie en public, je cesse de l'aimer, s'il me frappe, je cesse de l'aimer, etc. Je t'aime si. Ça nous paraît tellement normal que peut-être quand vous entendez ces phrases, vous vous dites « bah oui, tant je veux pas aimer quelqu'un qui est pas gentil avec moi ». Terrestrement, nous apprenons cet amour conditionnel. Nous avons un mode d'emploi pour aimer. Et je vais revenir dans la prochaine vidéo que je vais tourner, soit aujourd'hui, soit dans les jours qui viennent, en tout cas pour la semaine prochaine, parce que j'ai découvert des choses fascinantes que je voudrais vous partager. En quoi l'amour conditionnel est relié à la négativité? À partir du moment... Alors, non, je vais plutôt commencer comme ça. C'est que la négativité que nous portons en nous, son champ d'action, là où elle est extrêmement puissante, c'est sur notre mental. Elle pilote notre mental. Elle l'emmène ailleurs pour pouvoir piloter ce corps, prendre les contrôles de l'avatar. Ok? C'est terrible. Et c'est ce que nous vivons toute la journée. Et moi qui vous en parle, oh oui, toute la journée. Alors plus ou moins. Mais n'empêche que plein de fois, je suis ailleurs. Je suis en train de penser à autre chose. Qu'est-ce que je viens de faire? Où est-ce que j'ai mis mes clés? Voilà. Plein de fois. Sinon, nous passons du côté de l'être éveillé. Un être éveillé, c'est juste quelqu'un qui est constamment aux manettes de son corps, qui est donc présent constamment. Ok. Le négatif pilote notre mental. Ça veut dire que notre négatif est le plus puissant au niveau mental. Or, sur Terre, vous voyez l'importance qui est donnée à notre mental. Dans notre société, vraiment occidentale, là, nous sommes des pissenlits. Une énorme tête et une toute petite tige. Le corps n'a pas d'importance, c'est le mental. Et donc, ce corps que nous ignorons, réprouvons, malmenons, n'est juste là que pour soutenir cette énorme tête. Et après, on s'étonne que tout le monde se sente dans la tempête. Et oui, il n'y a pas de racine, il n'y a pas de base. Il n'y a pas une colonne. C'est juste une énorme tête qui tombe, qui penche, qui nous malmène, qui nous entraîne. Bon. Ce négatif pilote le mental. Quel est le rapport avec l'amour terrestre? Souvenez-vous, je t'aime si. J'ai donc en tête des croyances par rapport au fait d'aimer quelqu'un. À partir du moment où j'ai des croyances, et vraiment je vais éclaircir ça la semaine prochaine, à partir du moment où j'ai des croyances sur le fait d'aimer quelqu'un, ça veut dire que je suis dans le mental pour piloter ma façon d'aimer. Et si je suis dans le mental, c'est donc que qui a le plus de chances d'être aux commandes? C'est ma négativité. Ma négativité prend le dessus quand il s'agit d'entrer en relation avec l'autre. Quand? Je dis ça comme si c'était comme ça.
C'est pas comme ça. C'est ma façon de voir les choses. De là où je suis, je vois ça. Si on se met ailleurs, on verra autre chose. Qu'est-ce que ça m'apporte d'entendre ça? Alors, je continue et on va voir jusqu'où ça nous emmène. Quand je crois que je t'aime si, qu'est-ce que ça met en place? Ça met en place je et tu dans la relation. C'est-à-dire que contrairement à l'amour inconditionnel où c'est juste la source qui aime, ça vient. Je t'aime, je fais rentrer l'autre dans la relation. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir juste quelque chose qui descend, je vais avoir quelque chose qui est un circuit avec l'autre. Ça, c'est très important. Parce que, donc, il va y avoir possibilité de faire circuler des choses. Comme je crois des choses sur le fait d'aimer, comme cela passe par mon mental, cela va passer donc par mon ego. Je t'aime si, c'est dire, je t'aime et j'ai des attentes sur toi. Mon cœur restera ouvert si tu combles mes attentes. Ok, mais mes attentes, c'est quoi? C'est une pression énergétique que je mets sur toi. C'est comme si vous mettiez la main sur l'épaule de la personne en face et que vous appuyez. Oh! On met la pression sur l'autre pour qu'il donne quelque chose. J'y reviendrai là-dessus. On met de la pression. Vous remarquez que ça n'a rien à voir avec cet amour inconditionnel qui est sans pression, qui est juste un côté de la relation. La source est amour. Et là, je te dis que je t'aime, je t'envoie de l'amour, c'est-à-dire que mon cœur s'ouvre dans ta direction, exclusive, donc pas les autres, ce qui est tout à fait terrestre, parce que la source là-haut, elle est amour. Elle n'a donc pas une direction, elle est toute direction. Une lumière qui, comme le soleil, qui rayonne dans toutes les directions. Le fait d'avoir une direction, ça veut dire que je suis dans la volonté. Je ne suis plus dans l'amour, je suis dans à la fois je te donne une énergie et à la fois je veux recevoir quelque chose en retour. Et quand je suis dans le je veux recevoir quelque chose en retour, on est dans l'ego. L'ego, c'est piloté par la négativité puisque c'est du mental pur. Autrement dit, quand je t'aime, si, ce qui est 99% de mes relations aux autres, derrière, il y a, dans le canal que je mets avec l'autre, il y a une main négative, c'est une image, hein, il y a une main négative qui vient prendre à l'autre de l'énergie, la plupart du temps, de l'énergie. Je te donne et en même temps je te prends. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Sa négativité sans ça et met en place elle-même son canal d'énergie dans lequel elle va pomper derrière des attitudes qui ont l'air gentilles, belles, pleines de chaleur. L'idée, c'est pas d'arrêter d'aimer les gens. Et j'insiste beaucoup dans mes vidéos sur le fait s'aimer soi, pas les autres. Pourquoi? Parce que, sachant qu'à partir du moment où je suis en relation avec quelqu'un, que je l'aime ou pas, il y a un échange d'énergie négative qui se crée. C'est-à-dire que notre négativité, elle mange quand nous sommes dans des émotions négatives. Ok. Mais elle mange aussi de l'énergie qu'elle va puiser. Vous le savez peut-être, vous l'avez peut-être ressenti un jour, vous vous asseyez à côté de quelqu'un et vous êtes pas bien. Pourquoi? Parce que cette personne vous pompe. Ou vous allez voir des gens et vous repartez de chez eux, vous êtes vidé. Vous dites, je suis vidé. Mais oui, vous avez raison, vous vous êtes fait pomper. Littéralement.
Et ce mécanisme de pompage est naturel. Parce que, comme on apprend à fermer notre cœur à nous-mêmes, ah bah oui, on n'a pas de valeur, on n'est pas assez parfait, on n'est pas assez bien, et tatati, et tatata. On ferme. Bon, bah faut bien de l'énergie pour vivre. On n'a qu'une solution, la prendre dans notre entourage, là où il y en a, autour de nous. Pas en nous, puisqu'il n'y en a plus. On a fermé la vanne. Il faut bien le prendre ailleurs. Et donc, toutes nos relations, c'est terrible hein, ce que je dis, et à la fois accueillez ça aussi avec bienveillance. On n'a pas le choix. Toute relation est une relation de pompage. Et c'est normal. C'est normal. On n'a pas le choix. Ce qui veut dire... Alors peut-être vous allez dire après ça, oh ben non, mais alors attends, faut plus aimer personne, faut plus entrer en relation avec personne. Ça, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ça, c'est un scénario qui est en train de se mettre en place. Tout ou rien. Revenons à un juste milieu. S'aimer soi, ça veut dire avoir un cœur ouvert à sa source, donc recevoir de l'amour inconditionnel. C'est fondamental. À partir de là, je peux aimer n'importe qui. Ok. L'amour terrestre. L'amour terrestre, il consiste en réalité à mettre un lien de pompage inconscient. Inconscient du côté de celui qui le met et du côté de celui qui le reçoit. Il faut déjà avoir une ouverture des champs de conscience pour sentir énergétiquement les choses. Donc ces liens existent. Et c'est normal. Ce qui veut dire que je ne peux pas ne pas être dans le pompage si je ne suis pas dans l'amour inconditionnel avec moi-même. Combien de nous sommes capables d'être dans l'amour inconditionnel avec soi-même? Juste les êtres éveillés? Ok. Donc ça veut dire que pour tout le reste, on n'a pas le choix. On pompe. Et c'est normal. C'est un lien de négativité de l'autre qui vient pomper chez moi et de ma négativité qui vient pomper chez l'autre. Et nous nous retrouvons, James Redfield en parle dans La prophétie des Andes, de ces champs, ces auras qui s'interpénètrent et dans lesquels on voit une fluctuation, quand on peut les voir, on voit une fluctuation des champs avec l'idée de, puisque nous sommes conditionnés à croire qu'il faut gagner, qu'il faut avoir raison, qu'il faut prendre le dessus, nous cherchons à englober l'autre dans notre champ pour littéralement le pomper. Alors, pour conclure tout ça, est-ce qu'on peut s'aimer les uns les autres? Si on reste dans l'amour si on reste dans l'amour conditionnel, selon le mode d'emploi qu'on nous a donné, et non, je vais vous en parler après là. Aimer quelqu'un, c'est le pomper. L'important, c'est est-ce que c'est ok pour vous? Et de doser. Si vous savez pas vous ouvrir à votre amour inconditionnel, vous n'allez pas mourir. Donc, comment je peux trouver un pompage qui est juste avec l'autre? Qui est juste pour moi? C'est-à-dire qui va être équilibré entre ce que je crois donner mais qu'en fait je prends et ce que l'autre me donne. Et donc ce qu'il me prend aussi inconsciemment. Au niveau, je le redis, au niveau conscient, c'est je te donne, tu reçois. Au niveau inconscient, c'est je prends et tu te fais prendre. Tu te fais pomper. Il y a deux niveaux de lecture, deux niveaux de conscience. Des échanges énergétiques sous-jacents et des échanges énergétiques et on croit que ce sont des échanges énergétiques. Les sourires, ah ça va ma chérie, oh gna tous les mots là, ces mots-là, ils sont souvent creux. C'est-à-dire que quand on dit des mots gentils, quand on donne des cadeaux, ce que Gary Chapman appelle les langages de l'amour, service rendu, paroles valorisantes, câlin, 5, etc. Si votre cœur est fermé, c'est un simulacre, c'est une enveloppe vide. Mais qu'est-ce que ça vous permet?
cette enveloppe vide, de mettre un lien avec l'autre. Et c'est normal. Vous avez besoin d'énergie. Donc, qu'est-ce que je vous dis depuis des années maintenant? C'est que on peut sortir de ce système. On peut sortir de ce que sur Terre nous appelons l'amour, qui est en fait un système de pompage institutionnalisé. Aimer, c'est pomper. Voilà ce que nous apprenons dans la réalité. Mais on peut sortir de ça. Donc ça ne veut pas dire qu'on doit vivre seuls les uns, loin les uns des autres. On peut sortir de ce système en venant dans l'amour de soi. Ou à apprendre à ouvrir son cœur à soi-même. Et ça demande tout un travail, bien sûr, puisque nous avons été formatés à l'inverse. Donc c'est tout un travail. Qui peut être immédiat aussi si la transition se fait, si c'est le maintenant, la prise de conscience. Mais revenir à je m'aime moi. Quand je m'aime moi, qu'est-ce qui se passe quand je suis face à quelqu'un d'autre? Je n'ai pas besoin de le pomper. Je n'ai plus besoin de venir là comme ça en douce par derrière, à mon insu, à mon insu. Je n'ai pas besoin de venir pomper l'autre. Je suis repu. J'ai besoin de rien. Je n'ai pas d'attente. Donc, je peux être pur quelque part et ne pas être dans la négativité vis-à-vis de l'autre. Mais donc, je peux être dans l'équilibre. L'équilibre avec toute l'attention ici. Une dernière chose peut-être, pour conclure un peu tout ça, c'est que l'attention, c'est de l'énergie. Quand je regarde quelqu'un, je suis en train de mettre de l'énergie. Ça veut dire en clair, si je donne de l'énergie, ça veut dire que je suis en train de créer un lien. Je pense à quelqu'un, je crée un lien avec cette personne. Et comme on n'est pas dans l'inconditionnel, c'est un lien avec de la négativité qui est en train de circuler. Ça veut dire en clair, ne pensez pas, gardez vos distances mentales avec des choses négatives, des personnes négatives. Quand je pense à quelque chose de négatif, je l'attire, je me mets en lien. Quand je pense à la beauté, à l'amour, à la joie, aux anges, à tout ce qui est merveilleux, hop, je me connecte et donc je reçois et j'échange. Je vais m'arrêter là et je vais tourner là la vidéo pour la semaine prochaine sur le mode d'emploi pour aimer. Voilà, c'est des choses à vous partager. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, parce qu'on y reviendra à tout ça. C'est tellement fondamental. À très bientôt. Au revoir.